Bordeaux 13e reçoit Rennes 9e. C'est la première de Paulo Sousa sur le banc girondin. Le technicien portugais choisit d'aligner un 3-4-3 avec Depréville, Briand et Camano pour l'animation offensive. Caramo et Sankaré sont remplaçants. Et les Rennais de leur côté veulent rebondir après leur élimination en 8e de finale de Ligue Europa face à Arsenal. Et si les Bretons veulent retrouver l'ivresse des soirées européennes, il leur est nécessaire de s'imposer cet après-midi pour rester dans la course. Le début de rencontre va voir les Bordelais se montrer les plus dangereux avec cette tête piquée de François Camano. Mais le Guinéen n'arrive pas à redresser pour trouver le cadre de Thomas Koubek. Julien Stéphan aligne bon nombre des joueurs battus 3-0 à l'Emirate dans la semaine. Hatem Ben Arfa n'est pas là, mais il y a bien Unou Niang ou Ismail Assar. Bordeaux montre un visage conquérant dans cette première période et les Rennais essayent de récupérer les ballons plus haut et tenter leur chance de loin, à l'image de cette frappe d'Mbaye Niang qui a été détournée par le bras de Pablo de manière involontaire. 0-0 à la mi-temps, 0 tir cadré de part et d'autre. Une première période avec beaucoup d'envie et de discipline, mais il manque ce petit quelque chose dans le dernier geste. Une rencontre très équilibrée et indécise, et tout proche de basculer sur un coup du sort avec cette tête de Poungé qui, pressé par Sarr, est tout proche de marquer contre son camp. Le ballon touche le sommet de la barre transversale de Benoît Costil. Rennes un petit peu plus fringant dans ce deuxième acte avec cette tentative captée par Benoît Costil, lui qui a passé de nombreuses saisons avec le Stade Rennais. Et finalement c'est Bordeaux qui n'était pas forcément dans son temps fort qui va ouvrir le score. À l'heure de jeu, François Camano à la réception de ce centre et cette tête déviée de Depréville s'y prend à 2 fois pour tromper Thomas Koubek. 9e but pour Camano, lui qui n'avait plus marqué depuis près de 3 mois, 10 matchs sans trouver le chemin des filets. Et au final c'est Rennes qui va égaliser dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire d'Mbaye Niang. 6e réalisation du Sénégalais, bien placé pour conclure cet énorme cafouillage. C'est dur pour les Bordelais, mais c'est en même temps mérité pour les hommes de Julien Stéphan qui, sur l'ensemble de la partie, ne devaient pas s'incliner. Un partout, Bordeaux rate la victoire pour la première de Paulo Sousa, mais les Rennais, à force d'abnégation, ont mérité de revenir au score et de repartir avec un point du Matmut Atlantique.